Yo la street. Ça fait un bail que j'ai pas été actif sur YouTube, mais tu ne peux pas me blâmer mon ref. En effet, depuis peu, j'ai créé mon entreprise, une petite start-up qui fait une fureur monstrueuse, tout simplement. J'ai absolument plus le temps de faire quoi que ce soit pour moi en fait. Ni de sport, ni de diète, ni quoi que ce soit. Alors poster des vidéos sur internet, c'était le cadet de mes soucis, mais aujourd'hui, j'ai dégagé un petit peu de temps entre deux brainstorming pour te faire cette vidéo mon ref. J'espère que t'es content. Ils sont deux, 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 deux. Le premier les craque, le premier les craque. J'ai pris une sale balle, je me boxe, je me fais spam, je me fais spam. Mais voilà, mais il est sur moi, mais il est sur moi. Casse les couilles. Là. Bon, du coup, les refs, ça va être très simple aujourd'hui. Petite vidéo sur les TCA. J'ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez que j'aborde en vidéo, c'est ce qui est le plus ressorti dernièrement. Du coup, nous y voilà après un mois d'inactivité. Je vais encore une fois pas te trouver d'excuses, j'avais pas envie de faire de vidéo, ça ne m'intéressait pas plus que ça, mon quotidien n'a pas bougé. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je t'expliquerai dans les semaines à venir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas spécialement de différence sur le plan physique, etc., etc. Donc pour aujourd'hui, les TCA, qu'est-ce que c'est? Troubles du comportement alimentaire. Il y en a à toutes les sauces, t'en as des dizaines de différents. Les trois grosses familles, du coup, aujourd'hui qu'on va voir, ça sera la boulimie, l'hyperphagie et l'anorexie. Donc pour identifier ça, déjà, on va trouver d'où ça vient les TCA. Généralement, c'est causé par un traumatisme assez jeune, donc je vais te dire une bêtise, un accident, du harcèlement quand t'es enfant parce que t'es bouboule, t'es un petit peu gros. Ça peut venir de plein de choses différentes. Ça peut venir d'une perte d'un proche. C'est un trouble mental, d'accord? C'est reconnu comme une maladie à part entière aujourd'hui. Quelqu'un qui a des TCA et quelqu'un qui est malade. C'est pas juste un obèse qui s'empiffre de tenders, de Nutella et de cornichons, le tout mélangé dans du jus de framboise. Tu vois le délire? Autre raison qui pourrait t'amener à développer des TCA aujourd'hui et qui est réellement d'actualité en 2021, la société et les normes. Disons merci aujourd'hui à Instagram et ses pseudo-influenceurs, influenceuses, fit girl, fit boy, shred boy, shrek boy et tous leurs dérivés. Disons merci aux téléréalités pour nous imposer des critères et des normes de beauté qui sont, pour ma part, très loin d'être objectives, atteignables, réelles ou belles. Et ça peut t'amener vraiment à développer des troubles alimentaires quand tu es assez jeune. Je vais dire une bêtise, je sais pas, Amélie, 14 ans, regarde les anges, aimerait avoir des seins qui font du F mais qui sont bien bombés, qui tombent pas trop, qui font réellement chacun la même taille, avec un ventre plat, des hanches pas trop larges mais un gros cul. Aujourd'hui, il faut savoir du coup que les TCA, ça peut toucher aussi bien les hommes que les femmes et que d'ailleurs ça touche d'autant plus d'hommes aujourd'hui. On est tous dans la même merde, les gars. Les TCA, du coup, ils sont souvent associés à une détresse psychologique. Tu ne vas pas bien dans ta tête, c'est-à-dire que, émotionnellement parlant, t'es en train de flancher, Coco. Tu te sens pas bien, du coup tu vas te soigner dans la nourriture, tu vas manger tes émotions, comme tu peux le retrouver sur à peu près 20 millions de comptes Instagram avec ce pseudo original. Tu vas te faire t'empêcher de manger parce que tu prends du poids, parce que tu ne corresponds pas aux normes de cette même société que j'ai citée juste avant. Bref, il y a des milliers de raisons au TCA. Et c'est propre, encore une fois, à chacun parce qu'on est tous différents. Pour ma part, ce que j'ai développé comme TCA, je t'en parle avec le sourire mon ref parce que de toute façon ils sont là, ça a été l'hyperphagie boulimique. Pour faire simple, tu ne ressens aucune satiété, donc tu n'es pas calé quand tu manges. Tu peux manger absolument un troupeau de bisons que tu vas continuer de le déglinguer. Tu vas manger sans avoir faim, d'accord? Tu n'éprouves pas un sentiment de faim, mais tu vas quand même manger. Tu vas te diriger vers le placard et tu vas le défoncer ce placard. Je disais donc, t'es spectateur en fait de ton propre corps. Tu te diriges vers ce placard, tu l'ouvres, tu vas ouvrir ce paquet de chips, le manger par poignée à en dégueuler. Tu vas vraiment... Ça va être sale, ça va être vraiment le stéréotype du gros porc. Je suis désolé de dire ça, ce n'est pas un terme péjoratif, mais tu manges comme un goré en fait. Tu te blindes, tu mélanges des dizaines d'aliments différents. De la viande, des chips, du fromage, des chocolats, des bonbons, des gâteaux. Bref, un enfer de bouffe dégueu. Je vais t'expliquer du coup dans quelques secondes, moi, par où je suis passé, quel ressentiment j'ai éprouvé dans ces moments-là, et ensuite les solutions que j'ai réussi à mettre en place sur de nombreuses années, et le combat que je mène encore aujourd'hui. Du coup, les frérots et les frérottes, c'est très simple. En fait, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été plus ou moins gros ou obèse. En fait, j'ai été très très bouboule étant enfant. Je mangeais plus ou moins n'importe quoi. On est des gros mangeurs dans la famille. On mange en quantité.
mais pas spécialement les bons aliments. Et en fait, le problème, c'est que depuis que je suis gamin, j'entends Rémi, il faudrait qu'il fasse un régime. Le médecin me disait Rémi, il faut faire un régime. Régime, 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 régime. Pourquoi? Pas pour que tu sois en bonne santé, non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on me disait, c'est pas ta santé est importante, Rémi, il faut que tu perdes du poids pour toi. Non, on me disait Rémi, il faut que tu fasses un régime parce que tu es trop gros. Tu es trop gros, les autres enfants vont se moquer de toi, tu es trop gros pour ton âge, c'est pas normal. On me parlait déjà de normes. En fait, le souci, je pense, qu'on a aujourd'hui, et je ne blâme absolument pas mes parents ou mon entourage pour ça, bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dès notre plus jeune âge, en fait, on est conditionné pour perdre du poids. Je parle pour les obèses. On est conditionné à perdre du poids pour être moins gros. Mais on ne te parle pas des avantages cardiovasculaires liés à la perte de poids. On ne te parle pas du soin que tu vas apporter à tes articulations en les soulageant d'un poids que tu ne porteras plus tous les jours. On ne parle pas d'un bien-être intérieur, on te parle juste d'être moins gros. Je vais te prendre un exemple très simple. Quand j'étais au collège, je n'avais pas cette barbe, je n'avais pas tous ces tatouages qui peuvent m'apporter un petit peu plus de charisme. Je n'avais pas cette élocution, j'étais le petit gamin bouboule, full jogging, je mettais pas de jean, j'étais trop gros pour ça et surtout je ne me sentais pas à l'aise. J'étais tout le temps en jogging, les cheveux en mode frange qui descendaient jusque là, mais vraiment en mode dégueulasse. Tu sens le regret là d'avoir retiré mon bandana? Putain, je suis deg. Bref, tu l'auras compris, j'étais le gamin mal dans sa peau qui écoutait du Sum 41 à longueur de journée, des musiques bien badantes, du hard rock, et en fait qui n'était pas très coté auprès des filles ni auprès de tout le monde en général. J'étais pas le mec avec qui on voulait traîner quand j'étais collégien. Bref, tu l'auras compris, j'étais le gamin vraiment mal dans sa peau, en manque d'attention, en manque d'amis, en manque de tout ce que tu veux. Et pendant ces années collège, du coup j'ai été très amoureux d'une nana, son beau-père tenait la salle de musculation de mon village. Et un jour, ce mec-là m'a dit, tu sais Rémi, moi si tu veux perdre du poids, je suis là pour aider, je ne te ferai pas payer la salle de musculation, viens quand tu veux, entraîne-toi dès que tu le désires. De fil en aiguille, j'ai discuté avec lui et je lui ai dit, voilà, je suis très amoureux de ta belle-fille, nanana, est-ce que tu penses que c'est faisable? Ce à quoi il m'a répondu, bah tu sais moi, elle m'a dit que Rémi, il était très gentil, hein, mais il est trop gros, je peux pas sortir avec ça. Donc voilà, on a quel âge au collège? On a 12 ans? 13 ans peut-être. J'en ai 25 aujourd'hui, ça fait 10 ans que c'est arrivé, 12 ans, 13 ans. Et c'est des paroles qui sont encore présentes en moi. Tout ça pour vous dire qu'on vous conditionne, dès le plus jeune âge, à rentrer dans un moule en termes de physique. Alors là, attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'obésité et du « il faut s'accepter comme on est ». Certes, il n'y a pas de problème, il faut s'accepter. Sauf que quand tu pèses 2 tonnes 10 et que tu es plus lent qu'un smirmorque, en termes de santé, il faut te remettre en question et il faut avancer. Petit aparté terminé, mais je ne fais pas non plus l'apologie du « il faut perdre du poids, tu es trop gros, tu ne plairas pas, il faut que tu fasses ci pour plaire aux gens ». Ça marche pas comme ça la vie. Autre cause de mes TCA par la suite, ça a été le décès d'un proche, donc de ma mamie, qui est partie quand j'étais en 3e, si je ne dis pas de bêtises, j'avais 14 ans. Et suite à ça, ça a été assez compliqué à gérer émotionnellement, j'en parlais pas spécialement à mes proches, ni à ma mère, ni à mes frères, ce qui fait que du coup ça s'est quand même pas mal vengé sur la nourriture et tout ça je l'ai réalisé il y a assez peu de temps on va dire en termes d'années, que c'était dû aussi à ça. Bref, tout ça pour te dire, les TCA ça peut avoir vraiment 20 milliards de causes différentes, c'est encore une fois propre à chacun et ça sera plus ou moins similaire d'une personne à une autre. Aujourd'hui, comment je gère mes TCA? Avant toute chose, je les ai acceptés, d'accord? Les TCA avant, je les voyais comme quelque chose de honteux. Je me sentais honteux, je me sentais en colère d'avoir bouffé tout et n'importe quoi. Et je m'en voulais, j'avais envie de me faire du mal, de réagir comme ça, tu vois, de me venger sur la nourriture. Je me descendais, j'étais en train de m'auto-flageller, c'était n'importe quoi. Et en fait, avec du recul aujourd'hui, j'ai réfléchi, je suis suivi par un coach, j'ai lu beaucoup, je me suis instruit, j'ai appris et j'ai compris que les TCA, que tu le veuilles ou non, de toute façon, ils sont là. Okay, tu peux les soigner, je ne sais pas si tu peux en venir à bout, je ne suis pas assez expérimenté pour ça, mais tu peux faire quelque chose. Moi, je les ai acceptés, et plutôt que de voir ça en mal comme le diable en personne, j'ai décidé d'appréhender ça d'une manière plus saine pour moi. Je le vois plutôt maintenant comme un message d'alerte. Ça m'arrive encore, hein. Je fais mon TCA. Pourquoi? Pourquoi est-ce que là, aujourd'hui, je me venge sur la nourriture alors que ma diète se passe bien, que émotionnellement ça va,
Où est le problème? J'essaie de pointer du doigt, tu vois, je regarde. Ma diète, ah mais là j'ai pas pris ma collation, ah mais là mon repas je l'ai pas fait en entier, c'est pour ça que j'ai envie de manger. Ok, hier je me suis embrouillé avec ma meuf, aujourd'hui j'ai pas le moral, je me suis vengé, j'ai mangé mes émotions. Là j'ai un problème, j'essaye de pointer et je le vois comme une notification, comme sur un téléphone, je le vois comme un message d'alerte, comme si mon corps me mettait en garde, ma tête me disait, il y a un truc qui cloche dans ta vie, t'es en train de faire n'importe quoi pour te venger sur la nourriture. Aujourd'hui on a tendance à écouter beaucoup les autres. On écoute les autres, on est là pour les autres, mais on n'est jamais là pour s'écouter soi-même et prendre soin de soi intérieurement. Je ne parle pas de pousser à la salle ou de bien manger. Je parle du bien-être mental, je parle du bien-être interne. Si tu soignes ton esprit, ton corps, il te le rendra fois 1000. Crois-moi sur parole, plutôt que de manger tes émotions et de passer ta frustration sur la nourriture, communique, parle, trouve un proche, trouve quelqu'un, trouve moi même, peu importe, et dis écoute là ça va pas, j'ai envie de faire un TCA, j'ai envie de bouffer, j'ai envie de déglinguer mon placard, je me sens pas bien, et tu verras que ça passera déjà sur le moment. Prends conscience des choses, prends conscience de ce qui se passe. Et comme je te l'ai dit précédemment, moi non plus je ne suis pas infaillible. Moi aussi j'ai encore des TCA, moi aussi je fais encore de la boulimie, de l'hyperphagie, ça arrive à tout le monde, et alors? Et alors? Est-ce que tout ton entourage va rentrer chez toi pleine balle pendant que t'as la main dans le paquet de chips et va te dire « Espèce de sale merde, t'es encore en train de bouffer, c'est n'importe quoi, suicide-toi, tu ferais mieux ». Non. Est-ce que tu vas mourir une fois que tu auras fini ton paquet de chips? Non. Maintenant, il y a plusieurs solutions qui s'opposent à toi. Qu'est-ce que tu veux faire une fois que tu as eu tes TCA? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te plaindre, pleurer et rester à te morfondre au fond de ton lit? Fais, il n'y a pas de problème, mais dans ces cas-là, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi qui as les cartes en main aujourd'hui. Tu peux te laisser aller une fois que c'est arrivé, ou alors tu peux l'accepter et te dire « Ok, j'ai merdé, c'est pas grave, je compense sur mes repas d'après en baissant un petit peu mes glucides, histoire d'ingérer moins de calories. Je fais un petit peu plus d'activité physique dans la semaine, histoire de compenser, parce que bien sûr, on ne peut pas rattraper la malnutrition uniquement par le sport, ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement, sinon on serait tous des putains de machines de guerre, mais c'est pas le cas. Donc quand c'est comme ça, j'essaie de me focaliser sur l'avenir, sur mon objectif, j'essaye de me donner les moyens. Je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais l'essentiel c'est que je crois en moi, je sais que je vais réussir, je sais que là ce que j'entreprends, j'abandonne, je ralentis, je fais des erreurs, mais je vais réussir. Mets-toi ça en tête, on va réussir ensemble, on va y arriver. Peu importe qu'on bouffe un truc en dehors de la diète, peu importe qu'on ait une semaine à vide, peu importe qu'on ne s'entraîne pas forcément tout le temps, on va y arriver. Mets-toi bien ça dans le crâne. Moi je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis là pour te partager ma transformation physique et ma transformation mentale. À travers cette vidéo, je t'ai juste défini ce que c'était que les TCA, les causes, les conséquences et ce que moi je fais encore une fois personnellement, ce qui fonctionne sur ma personne pour les vaincre tant bien que mal. Je ne dis pas de détenir la vérité absolue, je t'expose simplement ma vérité, les faits que moi je vis. Bref, la vidéo, je veux pas qu'elle s'éternise, je pense que c'était déjà très bien comme ça. Dis-moi ce que tu en as pensé s'il te plaît dans l'espace commentaire. Je te demande pas un truc très constructif, dis-moi si tu as aimé, ce que tu as moins aimé dans la vidéo, voire même détesté. Et ensuite ce que tu aimerais que j'aborde en termes de sujet, que ce soit en vidéo ou sur mon Instagram, donc Road to Broly. Je voulais vous remercier tous pour les messages que vous m'envoyez sur Instagram ou les commentaires sous les anciennes vidéos. C'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur. C'est quelque chose qui me rappelle que je fais pas tout ça pour rien, que je témoigne pas non plus pour rien. Ça me fait du bien de le faire, ça me fait du bien d'avoir vos retours. Et encore une fois, je reste persuadé qu'ensemble, on va y arriver. Croyez en vous. Sur ce, les frérots et les frérottes, c'était Broly, ou en tout cas, je compte bien le devenir.